pouvez commencer par laquelle? Alors bonjour, donc je m'appelle Stéphanie et je suis infirmière libérale sur Soissons depuis une quinzaine d'années. Donc je réalise des visites sanitaires à domicile proposées par l'assurance maladie pour le suivi d'isolement des personnes concernées. Et bien en fait, nous sommes contactés par une plateforme de mise en relation qui va nous mettre en contact avec la personne concernée, donc la personne isolée. On reçoit un SMS ou un mail et si nous l'acceptons, on a les coordonnées personnelles du patient, en fait son adresse et son numéro de téléphone. Alors, une fois qu'on a ces coordonnées personnelles, on l'appelle assez rapidement puisque la visite domiciliaire s'effectue en général dans les 24 heures qui suivent la demande de la plateforme. Donc le patient qui est déjà informé en amont par un enquêteur sanitaire de la CPM accepte volontiers la visite. Bien souvent, on organise cette visite domiciliaire en dehors de nos tournées habituelles, ou sur notre coupure, ou en fin de journée. Alors donc pour moi c'est un rôle essentiel parce qu'on a vraiment un rôle de conseil. La priorité pour moi absolue c'est de confiner la personne et surtout de la sensibiliser sur le risque de la contagiosité. On est là aussi pour évaluer leur état sanitaire et puis on est là éventuellement pour faire un retour avec le médecin s'il y a des problèmes de santé pour la personne porteuse ou pour un membre de son foyer. Alors on est là aussi pour sensibiliser, pour divulguer le message de la santé publique en matière d'isolement, les gestes barrières. On est là avec le petit livret que la CPM nous a donné, on le remplit ensemble, donc ça reprend les gestes barrières, on leur dit également qu'ils peuvent avoir des masques à la pharmacie. On peut également proposer un dépistage aux membres du foyer et on fait également un retour vers le médecin traitant. Ils ont énormément de questions à nous poser en fait, par rapport notamment au confinement, la durée du confinement, par rapport à la reprise du travail, la reprise de l'école, si on doit réaliser un test de sortie à la fin du confinement. Donc on est là un peu pour dédramatiser et leur amener des solutions. On réexplique les termes du confinement, les délais, s'il faut refaire ou pas un test de sortie. On insiste bien sur le fait que même si à J0 ils n'ont pas de symptômes et si par la suite ils déclarent des symptômes, ils peuvent nous rappeler ou prévenir le médecin. On étudie également, on recherche s'il n'y a pas une situation de vulnérabilité au sein du foyer. On peut leur proposer un accompagnement social et administratif. Si vraiment la personne est isolée, on leur suggère qu'il existe des services médico-sociaux avec le portage de repas, l'aide à domicile. Alors, on leur suggère de garder le masque à domicile pour tous les membres du foyer, afin d'éviter de contaminer si un membre est négatif, de prendre leur repas chacun un peu séparément, à distance. Pour le lavage des vêtements, ils peuvent utiliser un désinfectant, bien aseptiser les pièces en aérant régulièrement les pièces et en désinfectant vraiment quotidiennement les pièces de vie. Alors, pour moi, je pense que c'est un acte vraiment novateur pour notre profession en tant qu'infirmière libérale. Et ça nous permet aussi d'améliorer en fait le suivi des patients porteurs Covid. En fait, ce dispositif me permet aussi d'évaluer leur état de santé et de pouvoir ainsi casser la chaîne de contamination en leur faisant respecter leur confinement.